Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2025. Poisson, signe solaire, signe ascendant ou lunaire, cette lecture peut vous concerner. Alors un mois, à l'image des autres, puissant, intense, vous ressortez avec une grande connaissance de votre place, de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez investi. Et pourtant, on dirait qu'il y a à un moment donné des croyances qui vous inquiètent, qui vous font peur, qui vous bloquent. Vous comprenez le danger, vous le contournez, vous le maîtrisez, vous le canalisez comme vous pouvez. Et vous vous en sortez vraiment avec une pirouette en fin de mois. Le destin vient vous filer un petit coup de main. Donc tout va bien. Mais on dirait qu'il y a comme une dernière petite écharde qu'il faut sortir et elle concerne vos croyances. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Nous avons pour vous, on a deux rois déjà ici, première chose, c'est très beau. On a notre fameux, allez on va le dire, on verra ce que ça donne, le diable. On a le pape dans la vie sentimentale et on a la roue de fortune en fin de mois de juillet. Sinon, des coupes, des bâtons, des épées, coupes, denier, ok, il y a de tout, c'est équilibré. Bon, alors il y en a deux ici qui me plaisent pas. Mais bon, voilà, on va passer dedans, on va voir ce que ça nous apprend. L'énergie de ce mois de juillet pour vous, amis poissons, c'est la carte des amoureux. Les amoureux nous rappellent que quelle que soit notre origine, quelle que soit notre éducation, quels que soient nos idéaux, quel que soit notre chemin, notre parcours, notre passé, ce qui importe, c'est la valeur de ce qu'on véhicule. Les amoureux nous font prendre conscience qu'il y a quelque chose ou quelqu'un en face de nous qui reflète exactement le même niveau de valeur que ce que nous, on aimait. On rencontre sur notre chemin quelqu'un ou quelque chose, le quelque chose pouvant être un travail, un job, un métier, un hobby, un sport, une maison, quelque chose ou quelqu'un avec qui en fait on est exactement sur la même fréquence, on se comprend sans se parler, on véhicule les mêmes idéaux, on véhicule les mêmes valeurs, on véhicule le même langage. D'accord? Donc au quotidien, vous allez en permanence être rappelé à vos valeurs, à ce qui vous définit dans le fond. Ce qui vous définit, c'est quelque chose de majestueux, magistral, majestueux avec ces deux rois. Vous êtes poisson, donc signe d'eau, vous avez le roi de coupe. Donc dans votre univers des émotions, vous êtes en maîtrise. J'aime pas le mot maîtrise, surtout quand il s'agit d'émotions. Le roi nous explique en fait que vous avez la maturité, le développement, l'autorité nécessaire pour canaliser vos émotions. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est le maître à bord, le roi. D'accord? Donc c'est dans votre énergie. Donc vous êtes maître à bord de vos émotions. En plus, vous avez un autre roi, c'est le roi de bâton, qui lui est maître à bord de ses pulsions. Le bâton, c'est la pulsion de vie, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est les fous rires, c'est l'humour, c'est la créativité, c'est la passion aussi. Voilà, c'est tout ça. Donc vous êtes maître à bord de vos émotions et de vos pulsions. D'accord? Bon, ça commence bien. Et c'est probablement pour ça que cette énergie ici, cette carte de l'extérieur vous rappelle au quotidien, souvenez-vous de ce que vous maîtrisez. Souvenez-vous de ce que vous avez acquis au fil des ans et que ce que vous savez aujourd'hui être en mesure de maîtriser, de canaliser. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette 8 d'épée. Vous voulez éviter à tout prix d'entrer dans cette énergie de la 8 d'épée. C'est quoi cette 8 d'épée? C'est une énergie qui est concentrée sur nos pensées.
D'accord? Les épées, c'est la pensée, c'est la communication. En l'occurrence, ici, c'est la pensée avec soi-même. Cette pensée avec soi-même, elle peut refléter des croyances, mais des croyances aveugles. Parce que cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Et ces croyances, là, l'emprisonnent dans une situation. Elle est prisonnière d'une situation. C'est pour ça qu'on a le diable dans le défi. Il va falloir vous libérer de cette prison, de cette situation. Et ça se passe au niveau de vos croyances. Ça ne se passe pas au niveau matériel ou physique, c'est au niveau des croyances. C'est pour ça qu'on a cette carte ici de vos valeurs, de vos idéaux, pour vous rappeler en permanence ce que vous avez acquis au fil des ans. Les diplômes que vous avez accumulés ces dernières années concernent vos émotions et vos pulsions de vie. Pourquoi vous laissez enfermer dans quelque chose qui ne vous laisse pas voir la lumière du jour? Et ce que vous voulez le plus, c'est éviter ça à tout prix. Ou vous en sortir si vous êtes déjà dedans. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est les souvenirs du passé. Souvenez-vous de la période avant cet enfermement. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Il ressemblait probablement à ça, plutôt qu'à ça. D'accord? Donc, c'est ce qui va vous porter ce mois de juillet, c'est vous souvenir des moments où vous étiez libre et libéré, surtout au niveau des émotions. Je rappelle, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ces émotions, elles peuvent être pour une personne, elles peuvent être pour un métier, pour un travail, pour une maison, pour une région, pour un pays, pour une croyance, pour peu importe. D'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, vraiment. Mais ce que ça nous indique, c'est que il y a une zone rouge là, vous la sentez, vous la voyez, vous savez qu'il ne faut pas tomber dedans, vous savez ce qu'il va vous aider à faire, ce sur quoi vous pouvez vous concentrer pour vous en éloigner. Hein. C'est le passé, les souvenirs, rappelez-vous comme vous étiez libre et libéré. Et le défi, eh ben, ça va bien évidemment de vous soustraire à cette soumission, de vous soustraire c'est une forme d'enfermement, d'emprisonnement. Le diable, il est ici aussi pour vous dire attention, on est vraiment dans une zone rouge. N'allez pas plus loin, ça peut être dangereux. Il parle de tout ce qui est pas joli. Exceptionnellement, je vais en rajouter une. Exceptionnellement, parce que ça peut vous faire peur. Voilà, 2 de bâton. C'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous avez des croyances, mais qui vous enferment. Des croyances qui sont limitantes. Des croyances qui sont peut-être obsolètes. Des croyances qui aujourd'hui n'ont plus leur place. Le problème, c'est qu'elles sont enfermantes. Elles vous ligotent. Elles vous menottent. Vous êtes emprisonné dans de fausses croyances. Il s'agit, le défi ici, est de comprendre que vous avez un autre chemin devant vous. On a 2 de bâton, vous avez le choix entre 2 chemins. Lequel des 2 allez-vous choisir? Pour vous aider, vous avez les souvenirs du passé. Et pour vous aider, vous avez l'énergie de la vie qui vous rappelle quelle est la nature de vos valeurs. Souvenez-vous de ce que vous portez ici en vous. D'accord? Vie sentimentale et amoureuse, on a le pape qui nous parle encore une fois de croyance, il nous parle de confiance, il nous parle de légitimité, il est le garant de notre foi dans la vie sentimentale et amoureuse. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Point d'interrogation. Ça, encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez. Hein. Si ce n'est pas la vie amoureuse, ça peut être la famille, par exemple. Il peut s'agir d'une question d'héritage aussi, par exemple. Vie professionnelle et financière, on a le chevalier de denier qui est de bon augure puisqu'il nous explique que vous avancez, mais vous avancez lentement. Vous prenez votre temps, vous ne vous bousculez pas, vous ne vous laissez pas bousculer, vous savourez chaque jour, vous prenez votre temps, mais quoi qu'il en soit, vous continuez à avancer. Vie intérieure, on a 8 de denier qui, elle, nous explique que vous êtes plongé
complètement absorbé ce mois-ci par ce travail que vous faites ici, d'essayer de comprendre, d'essayer de vous perfectionner dans la réflexion, dans le choix de ce qu'il faut pas, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est limitant, ça l'est pas. Vous êtes complètement absorbé ici par ce travail sur vous. Vous essayez peut-être aussi de recouvrer une forme de santé. Mais c'est surtout pour moi essayer de travailler sur qui vous êtes, sur votre identité et donc de retrouver ici vos valeurs, ce qui vous conduit, quel est votre moteur. Et à la fin du mois de juillet, on a la grande roue, la roue de fortune, c'est la chance. C'est Jupiter, c'est un coup de dé que le hasard jette comme ça sur la table devant vous et ça vous mène dans une direction peut-être complètement nouvelle, hasardeuse. Vous tentez un coup de bluff, vous tentez un coup de chance, aidé par la vie. Il y a quelque chose de hasardeux qui se présente et qui peut peut-être vous sortir de ces croyances qui vous font plus de mal que de bien. D'accord? Alors, on va donc maintenant préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui êtes abonnés aux extensions, vous savez où aller récupérer la suite de cette lecture. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous aurez donc cette extension et bien d'autres aussi si vous le souhaitez. Alors, voyons voir. C'est roi. On a 10 de denier. Magnifique, superbe. La peur ici avec cette 8 d'épée. On a le soleil. Voyez ? Les souvenirs ici, dans ce qui va vous aider. La 10 d'épée. Waouh! Ici, le défi que vous avez à relever, on a la 4 de coupe. Vie sentimentale avec le pape, nous avons la 9 de denier. Vie professionnelle avec le chevalier de denier, nous avons la 7 d'épée. La vie intérieure avec la 8 de denier, nous avons la 10 de coupe, punaise. Et en fin de mois, on a avec la roue de fortune, la 2 de bâton, le choix du chemin. Accessoirement, vous avez 1, 2, 3, 4 fois le chiffre 10. D'accord? Donc c'est un tournant pour vous aussi absolument décisif ce mois de juillet. Voilà, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée. Ceci étant général, ça va de soi. Merci de partager, de laisser vos commentaires. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.